Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi, il est 13h22. Je vous reprends que maintenant, tout simplement parce que le début de semaine a été très chargé. Je n'ai pas posté mon vlog lundi, j'avais pas du tout la tête à ça. En fait, depuis ce week-end, j'ai pas vraiment la tête à ça. C'est aussi bien du pro que du perso qui me mettent dans un mood pas vraiment génial. Ouais, je suis saoulée de tout en fait, j'ai juste envie qu'on m'oublie, d'être chez moi tranquille et qu'on arrête de me solliciter, de me demander de réparer des trucs, de me demander de faire des choses en urgence, enfin bref. Voilà, on n'a pas les mêmes niveaux de priorité et j'avoue que moi ça me plombe énormément le moral en ce moment. J'ai goût à rien, donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que lundi, j'allais pas filmer, j'allais pas prendre du temps ou quoi que ce soit, et je vais juste envie voilà, de profiter de mon chéri déjà, puisque je ne l'ai pas vu de tout le week-end, étant donné qu'il ne bossait pas lundi, mardi, et profiter en fait tout simplement de changer les idées en fait, après un week-end à moitié désastreux, parce qu'il y a quand même eu des choses qui ont été cool. Et puis après, tout simplement, un début de semaine assez compliqué. Je m'étalerai pas plus dessus, ça reste ma vie privée, mais c'est pour ça que je n'ai pas publié le vlog, je n'ai pas filmé, voilà. J'avais pas envie et puis c'est pas grave. Par contre, du coup, j'ai quand même avancé mes lectures. C'est pas parce que je filme pas que je ne lis pas. J'ai commencé une nouvelle lecture puisque du coup j'ai commencé Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc c'est un livre que ma tante qui habite à Nancy m'a envoyé. Je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas je vous invite à regarder un des précédents vlogs où j'en parle, où j'ai un gros unboxing de tous les livres qu'elle m'a envoyés. Donc elle m'a envoyé beaucoup de Gilles Le Gardinier et elle m'a envoyé aussi des Robert Galbraith. Et comme je la vois en septembre, eh bien je pensais lui rendre ces livres. Donc voilà, je me suis dit que là on est en mars, j'en ai pas lu un seul, donc c'était le moment. Et en plus de ça, ma maman l'a lu le mois dernier. Elle a beaucoup aimé et quand elle me l'a rendu, elle m'a dit il faut que tu le lises, surtout en ce moment, puisque du coup ça fait du bien au moral. C'est plutôt feel good et je pense que ça te fera du bien. Et effectivement, pour le moment, je passe un très bon moment de lecture. J'ai je ne sais toujours pas pourquoi cette couverture, voilà, apparemment on le sait à la fin, mais au début je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je découvre la plume de Gilles Le Gardinier, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais rien lu de cet auteur. Pour le coup, c'est plutôt une plume sympa. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Avant de vous parler un peu plus de l'histoire, je vais d'abord vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple pour vous imprégner de l'histoire. Donc, au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste, son charme, son regard et tout ce qui semble le cacher. Parce qu'elle veut tout savoir de Rick, Julie va prendre des risques de plus en plus délirants. Un succès surprise porté par plus de 1 300 000 lecteurs enthousiastes, 400 pages de pur bonheur, donc ça c'est Gérard Collard qui l'a dit et qui fait partie du magazine de la santé. Le livre, il est également lauréat de la Plume d'Or de Plume Libre, donc voilà, et c'est aux éditions Pocket. Alors effectivement, donc moi j'en suis à peu près ici, voilà, j'ai lu 42 pages. Pour le coup, effectivement, Julie, elle est un peu farfelue, elle a des addictions, on va dire. Son addiction du moment, c'est son voisin. Elle a besoin de savoir. Alors là où j'en suis, elle ne l'a pas encore rencontré. Elle ne l'a même pas encore vu. Elle campe derrière sa porte pour essayer de le voir passer dans les escaliers. Puisqu'il n'y a pas d'ascenseur là où elle habite, et donc son voisin est forcément obligé de passer puisque du coup il habite au-dessus de chez elle. Il a une vie qui a l'air d'être très bien remplie, et depuis qu'elle a vu son nom en fait sur la boîte aux lettres, elle a tout simplement envie de savoir à quoi il ressemble, de savoir ce qu'il fait, de voilà, tout ça. C'est assez
farfelu, c'est assez marrant. Pour le moment, enfin voilà, en tout cas je passe un très très bon moment de lecture. Je trouve pas que ce soit non plus le roman hilarant, je dirais pas jusque là. Mais voilà, j'ai trouvé des similitudes, on va dire, avec Julie, dans le sens où elle habite dans un quartier en fait qui ressemble un peu au mien, parce que ça fait un peu quartier familial avec des petits commerces de proximité. Tout le monde se connaît, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, elle travaille dans une grosse entreprise. Bon, elle est dans une banque, moi pas, mais voilà. Il y a quelques petites similitudes qui m'ont fait rire et qui m'ont rappelé ce que moi j'ai déjà vécu en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a fait plutôt rire sur certaines situations. Voilà, mais pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre à dire puisque j'en suis vraiment qu'au tout début. Et pour le coup, c'est vrai que, bah, comme avait dit ma mère, c'est du feel good et je suis plutôt d'accord là-dessus. Je trouve que c'est un bon roman feel good. Et en tout cas, voilà, je vais essayer de l'avancer un peu plus dans la semaine et bah, je vous en reparlerai dès que j'aurai plus avancé tout simplement. J'ai également avancé Bal Tragique à Windsor, donc c'est le Cozy Mystery que j'avais commencé. Je crois que je l'ai commencé en début de mois ou le mois dernier, non le mois d'avant, au mois de février, donc là je l'ai repris pour pouvoir le terminer. Pareil, ça fait partie des lectures un peu feel good. J'étais pas loin d'acheter un Agatha Raisin, tellement j'avais besoin d'un truc qui me fasse du bien, qui m'évade, qui me sorte et que je retrouve en fait ce côté vraiment cosy, ce côté un peu humour. Voilà, et les Agatha Raisin font partie de mes lectures qui sont vraiment des lectures plutôt feel good, plutôt doudou, on va dire. Comme les Joanne Flux, sauf que pour les Joanne Flux, je dois attendre les filles pour le lire, donc voilà, j'aurais pas lu le tome 4. Mais c'est vrai que j'avoue, j'avais besoin de ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai terminé Alabama 1963 que j'ai beaucoup aimé, mais qui était quand même assez dur à lire? Est-ce que c'est mon mood du moment? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai vraiment hésité et puis finalement je me suis dit bah non, t'as un feel good sous les mains, donc enfin t'as même deux feel good sous les mains, autant garder celui-ci et le continuer. Et j'avoue que j'ai envie de savoir ce qui se passe, donc voilà. Du coup, j'ai plutôt bien avancé. J'en suis en fait à la page 136. J'ai lu 2 chapitres de mémoire ce week-end, donc voilà. Là, je vais arrêter le Gilles Le Gardinier aujourd'hui pour reprendre celui-ci pour que je puisse en fait tout simplement le lire et un peu m'aérer l'esprit. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. La reine est toujours bien dépeinte. Un petit côté sournois mais qu'elle essaye de cacher et je trouve que c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien ce petit duo, même s'il n'y a que Rosie qui enquête réellement, mais en tout cas j'aime bien ce petit duo qu'elles font et j'ai hâte d'en savoir plus en fait tout simplement. Et enfin j'ai un petit peu avancé, mais alors vraiment qu'un petit peu puisque ce début de semaine j'avais envie de lire le Gilles Le Gardinier. Donc j'en suis à 10%, c'est le chapitre 7 donc de Before the Crown de Flora Harding. Pour le coup, voilà, on avance, on voit qu'il y a pas mal de choses que Elisabeth essaye de contourner. Parce qu'en fait, elle se rend compte que oui, elle est princesse et elle va être amenée à gouverner en quelque sorte le pays, mais en même temps elle ne peut pas participer à la guerre, elle ne peut pas être sur place, elle ne peut pas faire plein de choses que le protocole lui impose en fait tout simplement et lui interdit aussi. Et c'est là où en fait on se rend compte que Elisabeth c'est quelqu'un qui est très tourné par rapport aux gens, qui a envie de faire plus, qui a envie d'apporter sa contribution, qui n'a pas envie de rester dans un château et de faire des dîners mondains, elle a envie de faire encore plus. Et malheureusement, elle est contrainte à sa condition et elle est contrainte à ne pas le faire. Donc voilà, c'est assez compliqué pour elle, mais en même temps, ça reste hyper intéressant de voir comment en fait tout ça se passe. Voilà, je pense que je l'avancerai plus cette fin de semaine parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, en tout cas maintenant, d'avoir la liseuse. Mais vraiment, c'est des super lectures que je suis en train de lire en ce moment et que je vais essayer de vraiment avancer cette semaine pour me dégager du temps sur d'autres lectures et puis sur d'autres choses aussi. Donc voilà, je vais essayer de petit déj aussi parce que ouais, il est 13h et en fait je me suis levée, je me suis directement mis à bosser et voilà, c'est le problème quand je suis en télétravail, c'est que là je vous prends pour faire une pause de 10 minutes mais au final j'enchaîne et voilà, et en même temps j'avance pas parce que j'enchaîne sur plein de trucs et puis on me dérange et puis voilà, bref.
c'est pas grave, ça passera. C'est juste une mauvaise semaine, on en a tous et puis voilà, il faut faire avec, c'est pas grave. Enfin bref, donc je vous laisse, je vous dis donc à demain, quoique demain, je ne sais pas si je pourrais vous prendre parce qu'en fait je suis invitée à un showroom pour découvrir une marque, j'emmène ma copine Julia du coup, donc voilà, je pense que je vous filmerai quelques petits trucs, peut-être que je vous prendrai en rentrant, tout dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais voilà, en tout cas sinon je vous retrouve vendredi. Je pense que ça va être une semaine de vlog qui va pas être une grosse semaine, mais bon, bah c'est pas grave, ça arrive aussi. Et puis au pire, je le couplerai avec un autre vlog si vraiment il est trop court. Je verrai. En tout cas, je vous dis donc à tout de suite dans la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends, nous sommes vendredi, il est 17h38 et du coup je vous reprends seulement maintenant. J'avais commencé en fait tout simplement à me filmer hier et finalement mon chéri a fini beaucoup plus tôt, il était chercher un McDo et puis bah du coup voilà on s'est dit bah tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai refait McDo à midi avec des collègues mais bon c'est pas très grave. Là j'ai besoin de choses qui me font du bien. Ces derniers temps j'avais pas du tout un bon mood. Ça a été une semaine très compliquée, aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. Ça a été assez dur à gérer, assez dur à subir. Je l'ai surtout subi cette semaine, franchement. Et voilà, donc là ce week-end, je vais en profiter pour faire des choses qui font du bien, qui vont me permettre de me déconnecter des choses négatives qui sont un peu autour et qui gravitent et qui ont tendance à ne pas améliorer tout simplement bah, mon mood, voilà. D'ailleurs, Julia, si tu passes par là, c'était trop cool de te revoir à nouveau, même si on s'était vu le dimanche dernier. Non, c'était vraiment sympa. On a été du coup voir la nouvelle marque, enfin je crois que c'est une nouvelle marque, qui s'appelle Kelanjao. Et en fait, bah, c'est plutôt sympa. Il y avait vraiment des pièces très sympas. C'est juste hors budget pour nous. Alors, je comprends, c'est une petite marque qui se monte, c'est du Made in France, etc. etc. Maintenant, voilà, je ne peux pas mettre ces budgets-là pour ce genre de vêtements. Je n'ai pas les moyens, mais j'avoue qu'une fois de temps en temps, si on a envie de se faire plaisir, ça peut être très sympa. Je trouve que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément partout et qui restent quand même des intemporels, mine de rien. Et voilà, enfin, c'est un peu un style, je trouve, assez BCBG, mais qui est plutôt sympa. En tout cas, c'était pas un événement non plus super ouf, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, c'était quand même sympa et on a beaucoup discuté avec Julia, donc c'est trop cool. Et puis voilà, tout simplement, ça fait du bien au moral. Donc avant de vous parler de l'update lecture, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai reçu. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec mon bullet journal et en fait c'est sur la plateforme Ivancy que j'ai pu demander de faire ce partenariat pour en fait tout simplement la marque Faber-Castell et donc c'est leur ligne Pitt Graphite Matte. Donc il y a 6 crayons à papier. Oui, à Lyon on dit crayon à papier, je sais qu'il y en a qui disent crayon gris, crayon de bois, bref, voilà. Du coup, nous avons tous les crayons. Alors, comme je les ai utilisés pour tester, bien évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, hop, nous avons des crayons du 2B au 12B. Voilà. Donc en fait, pour savoir, pour ceux qui font du dessin, ça peut peut-être vous intéresser, le B signifie qu'en fait c'est des crayons qui sont plutôt gras. Si vous les avez en H, ça veut dire que ce sont des crayons qui sont plutôt durs et plus le numéro augmente, plus la mine est sèche et plus du coup vous allez en fait avoir une rigueur dans vos tracés. Et en fait, voilà, moi j'ai souvent utilisé du 2B quand j'étais plus jeune, du 4B après, mais j'ai jamais utilisé cela. J'ai fait un test et il est vrai que j'aime beaucoup le 10 et le 12B. Le 8 et le 6,
je vois pas trop la différence avec le 2 et le 4, bon après à voir, mais en tout cas trop contente, donc merci Faber-Castell, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, le partenariat tient sur autre chose, mais voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir utiliser cette nouvelle ligne. Ça me donne trop envie de retourner sur mon bullet journal parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas avancé mon bullet journal et j'avais dit que je le tiendrais à jour, donc voilà, il faut que je le remette à jour, mais je suis vraiment trop contente. Là ils disent que ce sont des crayons extra mat de la plus haute qualité artistique, rendu du graphique ultra mat pour réduire les effets sur le papier, densité de couleur la plus élevée pour un effet de profondeur maximale, application du graphite particulièrement douce. Et j'avoue que les 12 et 10B pour le coup, je trouve que c'est vraiment fluide, c'est hyper doux, enfin, c'est génial à utiliser en fait. Donc je pense que je vais pas mal m'éclater avec ça et je suis trop contente. En plus j'aime bien le dessin, il est assez sympa. Mais bref, voilà. Donc mon petit unboxing qui n'a rien à voir avec la lecture, mais j'avais envie quand même de vous le présenter parce qu'il y en a peut-être qui font du dessin, du boulette et voilà. Bref. Alors, j'avais dit que je ne lirais pas ces 2 lectures en même temps pour éviter de mélanger au niveau tout simplement du temps. Puisqu'il y en a une qui se passe en 2016 et une qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au final, j'avance mes 2 lectures en même temps. Voilà. Du coup, j'ai avancé bien évidemment Bal tragique à Windsor. Je trouve que c'est une lecture qui me fait du bien. J'ai failli acheter en fait un Agatha Raisin et je me suis dit mais... Et là j'étais vraiment pas loin de le faire aujourd'hui encore. Et non, hier soir, pardon, hier soir. Et en fait, je me suis dit, bah non, tu sais quoi, tu prends ton bouquin dans le métro. Et tant pis s'il est lourd, tant pis s'il est gros, tu le prends. Et en fait, ça va te faire du bien quand tu y vas et quand tu reviens. Et en ce moment, avec le stress, quand j'y vais, j'ai un gros stress. Quand j'en pars, le stress descend pas tout de suite. Et voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je trouve que c'est un livre qui me fait mais du bien parce que c'est cosy, parce que c'est chill. En même temps, on est sur une enquête, en même temps, on a envie de savoir ce qui se passe et c'est plutôt cool. Et j'adore le personnage d'Elisabeth qui est un petit peu sournois, mais qui reste quand même dans la lignée. Je veux dire, on n'a pas un personnage qui décide tout d'un coup de faire des farces ou ce genre de choses. Non, pas du tout. On reste avec la reine d'Angleterre, on reste avec son flegme, on reste avec sa discrétion, même vis-à-vis de Philippe sur certains sujets. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup, pour le coup. J'adore toujours autant cette couverture. Donc j'ai avancé, hein, comme je vous disais, donc là j'en suis à la moitié je dirais, parce que j'en suis page 169 et il y a 344 pages, donc pour le coup on est plutôt pas mal. Aïe. Pour le coup on est plutôt pas mal. Non franchement moi j'aime bien, je trouve que c'est une très bonne lecture. Au niveau Cozy Mystery, si vous avez aimé tout ce qui était les Agatha Raisin, je pense que ceux-là pourront vous plaire. Moi il y a juste un truc qui me fait un peu bizarre et je le classerai pas au-dessus d'un Agatha Raisin pour le moment. Peut-être à la fin oui, mais pour le moment il y a beaucoup de personnages en fait. Donc il y a déjà tous les domestiques, il y a les gens qui étaient invités au Dine and Sleep, il y a les gens que connaissait la victime, il y a d'autres personnes qui font partie aussi du château mais qui sont pas forcément des domestiques. Enfin voilà, on a plein de gens. Il y a des moments, on parle d'un mec et je me dis ah ouais lui c'est lui et en fait pas du tout. Du coup je me dis mais c'est qui? Et en fait heureusement l'auteur nous fait des petits indices qui nous permettent de dire ah oui c'est un tel parce que du coup il a parlé à un tel, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments j'ai un peu du mal à suivre. En plus il y a beaucoup de noms russes donc c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, plutôt sympa. Maintenant, si je devais le classer par rapport à tous les Cozy Mystery que j'ai lus jusqu'à maintenant, donc il y a 3 sagas, c'est la 4e saga que j'ai entamée de Cozy Mystery. Et pour le coup, je le classerais au même niveau, on va dire qu'un Agatha Raisin. Il ira pas au-delà, en tout cas ça c'est sûr, d'un Joanne Fluck, donc les enquêtes d'Anna Swanson, pas du tout. Pareil je dirais pour
Pour une enquête des sœurs Brontë, non, je le laisse en numéro 2 et peut-être les Agatha quand même un léger poil quand même au-dessus de celui-ci. Mais voilà, après je suis plutôt contente de le lire, j'aime beaucoup et voilà. Ça reste quand même une bonne saga de Cozy Mystery, mais effectivement c'est pas ma saga préférée. J'ai aussi avancé du coup Before the Crown, donc là j'en suis à 13%. Et je trouve que ça traîne un petit peu en longueur. Bon après je n'en suis qu'au début, je le sais. J'avance pas forcément hyper vite non plus. Je pense que celui-là je l'avancerai plus ce week-end puisque du coup je retourne à la banque. Vu que je n'ai pas pu faire mon rendez-vous samedi dernier, et bien j'ai pris rendez-vous ce samedi. Donc normalement on croise les doigts mais ça devrait être bon. Du coup, comme je prends le tram, forcément, je vais lire dans le tram. Donc voilà. Donc j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses parce que là, à part les quelques apparitions de Philippe à Windsor, il se passe pas grand chose. Il est plutôt bien apprécié du roi, il est plutôt bien apprécié de la reine par rapport à toutes les histoires qu'il a vécues quand il a été sur le front. Lui notamment il est dans la marine, donc il était au niveau de la Sicile et ce qui est très très marrant parce que j'ai des cousins en Sicile et du coup ils m'ont raconté que les Anglais avaient été là aussi pour aider les Italiens, etc. etc. Bref, et en fait ça fait sens et ça fait écho avec mon cousin qui écrit des livres historiques et qui sont en grande partie sur la Sicile. Après moi malheureusement je pourrais pas encore les lire dans le sens où il les écrit en italien et je ne suis pas assez calée en italien pour avoir la prétention de pouvoir lire ses livres, mais j'aimerais beaucoup parce que il a déjà reçu un prix, c'est le prix de l'édition de Rome je crois, enfin quelque chose comme ça, ou en tout cas une maison d'édition à Rome et j'aurais trop aimé le lire et du coup en plus il parle de cette période là donc voilà, j'aurais trop aimé mais bon malheureusement je ne peux pas. Moi j'aime bien mine de rien cette lecture, j'ai l'impression d'être dans The Crown mais avant The Crown en fait tout simplement. Avant qu'elle soit couronnée, avant tout ça en fait. Et comme dit le titre Before the Crown, mais c'est vrai que vraiment la série, on a vraiment l'impression d'être bien avant et de voir comment on en arrive jusque là en fait. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. J'espère qu'il va quand même se passer un peu plus de choses parce que bon, il y a un moment donné, les va-et-vient à Windsor, ça va 5 minutes quoi. Mais c'est pas grave. Mais sinon, plutôt contente en tout cas de toutes ces lectures. Ce week-end, je vais essayer de terminer vraiment celui-ci. Je sais pas si j'y arriverai honnêtement parce que mine de rien, j'ai un samedi qui est plutôt chargé puisque du coup, le matin, je vais à la banque avec maman et l'après-midi, enfin juste après en fait notre rendez-vous à la banque, donc fin de matinée, début d'après-midi on va dire, nous allons en centre-ville pour aller voir si on trouve soit ma tenue pour le brunch pour le mariage de mon frère, soit la tenue de mariage, voilà, parce que du coup il y a le mariage et puis le lendemain le brunch, et du coup comme on est tous au château etc, et bien j'avais envie de me faire une tenue un peu spéciale pour le brunch, même si je sais que je vais pas forcément voir beaucoup de monde, mais c'est pas grave, j'avais envie de me faire plaisir là-dessus. J'ai déjà trouvé le pantalon, j'attends en fait juste de trouver le haut, et donc c'est pour ça que du coup on va essayer d'aller voir en centre-ville ce qu'on trouve ou pas. Voilà, en tout cas ce week-end en plus je suis trop contente puisque du coup la F1 redémarre demain, c'est pour ça on va essayer de pas trop traîner pour que je puisse voir au moins les qualifs avec mon chéri qui bosse pas. Il bosse dimanche donc je lui ferai le petit récap pour la course du dimanche. J'ai trop hâte, franchement ça me manque trop. D'ailleurs on a vachement bien avancé Drive to Survive, on a presque terminé. On en est à l'épisode 8 et je crois qu'il reste 8, 9, 10 et on a fini. Je pense qu'on va bien l'avancer ce soir et on va peut-être terminer samedi. Il y a de grandes chances. Mais voilà, en gros, mais c'est trop cool, ça fait trop du bien d'être en week-end. Là, du coup, je vais en profiter puisque je suis de meilleure humeur et puis que ça va un peu mieux au niveau du mood. En grande partie grâce à toi Julia, donc merci encore. Mais en gros, comme ça va beaucoup mieux, je vais me mettre sur le montage du vlog que j'aurais dû vous poster lundi, voilà, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et oui, voilà, c'est pas grave, j'ai envie de dire, je ne me prends pas la tête, si un jour je ne me sens pas de le faire, je ne vais pas m'obliger à le faire. Bref, j'espère que c'est plus cool de me voir de meilleure humeur plutôt que de me voir pas top comme l'autre jour.
Donc voilà. En tout cas, je vous tiens au courant ce week-end de comment j'ai avancé tout ça et on se retrouve dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes le lundi 21 mars et je vous reprends. Je n'ai pas terminé le précédent vlog, tout simplement j'ai eu autre chose à faire ce week-end. Je n'ai pas forcément eu le temps de me filmer et du coup j'ai considéré qu'il valait mieux reporter en fait, et comme j'avais pas beaucoup de rush on va dire de la semaine passée, à cause de mon mood, à cause de pas mal de choses, j'avais pas trop la tête à ça. Donc aujourd'hui vous avez eu le vlog d'il y a 2 semaines et donc le vlog en fait du 14, non du 7 mars, enfin la semaine du 7 mars et en fait lundi prochain, donc quand vous verrez ce vlog du coup lundi, donc ce sera le 28 si je ne dis pas de bêtises et bien en fait ce sera le vlog de la semaine dernière et cette semaine, donc pour vous ce sera il y a 2 semaines et la semaine d'avant. Voilà. Du coup, pour commencer cette nouvelle semaine, j'ai une nouvelle lecture. Alors il faut savoir que cette lecture, je la commence sur ma liseuse. Je n'ai pas terminé Before the Crown, je l'ai mis de côté le temps de lire cette lecture puisqu'en fait c'est le conte Un petit nuage. C'est Des petits nuages qui a fait ce template et en fait c'est le challenge choisis-moi un livre. Donc elle nous a mis en binôme et moi je devais choisir un livre à une personne, enfin à mon binôme, et mon binôme devait me choisir un livre à lire sur le mois de mars. Donc j'avais dit que je lisais ce livre à partir du 21, nous sommes le 21 donc je l'ai commencé. Alors moi forcément je lui ai conseillé et ça va étonner personne, Meurtre et pépites de chocolat, Salim Lee Books, j'espère que je prononce bien, donc Mélissa. Et donc Mélissa m'a recommandé de lire Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna Mark Partlin, pardon, qui a été édité du coup au Cherche Midi. Donc moi je l'ai pris sur liseuse. De mémoire le livre coûtait 10 € sur liseuse. Donc voilà, bah du coup je l'ai commencé ce livre, j'en suis à 3%, donc j'ai entamé, bien entamé même le premier chapitre. Je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé, puisque là sur la liseuse je n'ai pas. Hop. Donc, les derniers jours de Rabbit Haze. 9 jours, c'est ce qu'il reste à vivre à Mia Haze, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée. À son chevet, famille et proches se relaient et un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit ressurgit alors. L'enfance, l'adolescence, Johnny, son grand amour, et Juliette, sa fille de 12 ans. Une certaine idée du bonheur. Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité. Quel meilleur bagage pour partir vers la lumière. Ce roman poignant vous fera vibrer, pleurer, mais vous donnera une peu envie de vivre. Voilà, donc c'est Femme Actuelle qui a mis ça. Voilà, donc j'avais vu ce livre sur pas mal de vidéos sur YouTube. Je crois que Sophie l'a lu, oui, je l'ai vu sur la chaîne de Sophie, donc Du café et des livres. Donc voilà, par rapport à ce livre, je l'ai donc commencé, comme je vous disais, donc j'ai bien entamé le premier chapitre ce soir dans le métro. Pour le coup, c'est pas vraiment le type de lecture que j'ai l'habitude de lire. Il y a certains éléments, certaines conversations qui sont un petit peu dérangeantes. Il faut savoir que le sujet qui est traité est le sujet de la mort. C'est pas forcément facile et en plus de ça, c'est le sujet d'une personne en fait, donc Rabbit,
qui en fait a un cancer et n'a plus que 9 jours à vivre. Pour le coup, quand on commence, en fait, elle arrive en fait dans sa dernière demeure, si on peut dire ça, puisque du coup elle arrive dans un hôpital spécialisé avec des oncologues, avec ce genre de choses. Et, euh, et voilà, il faut... Donc là on a plus le point de vue déjà de ses parents, donc de sa maman notamment, qui a du mal toujours à se dire que sa fille va la quitter, que voilà, il y en a plus pour très longtemps, mais qu'en même temps, elle a toujours le sourire, elle a toujours cette, cette envie de se battre, et elle a également cette envie de quand même rigoler, de quand même, voilà, elle blague un petit peu sur la mort, et il y a certaines choses qui sont des fois un peu gênantes. Enfin, en tout cas, moi qui me dérange un petit peu. Après, voilà, à voir comment le roman va s'articuler, mais c'est vrai que ce n'est pas ce genre de roman dont j'ai l'habitude de lire. Et pour le coup, c'est un petit peu gênant en quelque sorte. Mais bon. Après, ça reste Anna McPartlin. J'en ai pas mal entendu parler. C'est une des auteurs phares du Cherche Midi. Moi, j'aime beaucoup les couvertures. En tout cas, elles sont toujours très très sympas. Presque tous ses livres, je crois, que sont un peu dans le même style. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais qu'elle a très 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 souvent tendance à faire pleurer. Donc j'espère que je ne pleurerai pas avec ce roman, surtout dans le métro, ce serait un petit peu dommage. Les gens vont se demander ce qui m'arrive. Mais voilà, en tout cas, je l'ai commencé. Pour le moment, je peux pas dire si j'aime ou pas, hein. Je n'ai lu que 3%. Ça fait. C'est un livre qui fait 400 pages de mémoire. Donc je ne sais pas combien de pages ça fait pour le coup, parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur Kindle, il y a certaines éditions qui ne me permettent pas de connaître l'emplacement des pages. J'ai l'emplacement, mais c'est l'emplacement 150, 170, mais ça correspond pas au nombre de pages, donc pour le coup je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas je l'ai commencé. Pour le moment c'est une histoire voilà, qui reste assez dure, je trouve. Après à voir, je ne sais pas ce que j'en penserai plus tard. Pour le coup, c'est un peu difficile à dire, mais bon voilà. Je vais me laisser porter. En tout cas, je sais que Mélissa en a parlé. Elle a commencé Meurtre et Pépites de chocolat. Et pour le coup, ça ne l'a pas plus emballé que ça. Et du coup, elle va normalement s'arrêter de le lire en cours de route. Parce que du coup, elle accroche pas du tout à l'histoire. Tant pis, c'est raté pour ma recommandation. Je verrai si sa recommandation me plaît ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais l'avancer toute cette semaine. Et j'espère pouvoir bien l'avancer et surtout le terminer d'ici la semaine prochaine. Ça pourrait être cool. Comme ça, j'aurai un break sur Before the Crown. Voilà. Quand on parle de Before the Crown, je vais vous afficher, du coup, ce sera mieux. Bon, je ne sais pas pourquoi il plante, mais je pense que c'est parce qu'elle a bientôt plus de batterie, à mon avis, c'est pour ça. Et parce que tout à l'heure j'étais en mode avion. Bref, j'en suis à 21% pour Before the Crown. Pour le moment c'est plutôt cool. Voilà, mais après c'est vrai que j'ai pas plus avancé que ça. J'en suis à 21%. Voilà, j'ai pas mal avancé ce week-end pour le coup, mais pas plus que ça. Donc voilà. Dernière chose, j'ai avancé Bal Tragique à Windsor, mais je ne l'ai pas non plus trop avancé. Voilà, j'ai complètement dépassé la moitié, hein. J'en suis à chapitre 16 et page 179. Donc ça, je vais essayer de le terminer là cette fin de semaine. Ça pourrait être cool. Je pense que je me donne jusqu'à mercredi en tout cas pour le terminer, parce que du coup il y a 179 et il me reste 348. Ouais, bon, ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire. En tout cas j'aime bien, même si là je commence à être un peu perdue parfois avec certaines personnes. Notamment là on nous parlait d'une certaine personne, mais en fait j'arrivais pas à le raccrocher. En même temps, je sais qu'on en a déjà parlé, mais voilà, je trouve que les noms se ressemblent un peu tous et du coup j'ai un peu de mal. Et à un moment donné, on parle en fait de la victime. Et en fait, j'avais pas capté que c'était la victime. Je pensais qu'on parlait d'un suspect et en fait, c'est en me raccrochant, je me suis dit mais non, en fait, non, non, non.
Donc ouais, c'était un peu compliqué quand même, mine de rien. En tout cas, je vais l'avancer cette semaine, ça c'est sûr. J'ai très envie de le terminer. Et je me tâte à commencer ma lecture de la semaine prochaine. Mais en même temps, j'ai le Gilles Le Gardinier aussi à finir que j'ai à côté de moi là. Du coup, je sais pas ce que je ferai, donc je vais essayer de vraiment l'avancer au maximum et puis après, je verrai ce que je fais. En tout cas, il y a Quai du Polar dans 15 jours. J'ai trop hâte d'y aller. J'y vais avec ma maman du coup et j'ai trop hâte. Donc voilà, je sais qu'il y a certaines filles qui m'ont dit qu'elles allaient y aller, donc j'espère que je les verrai aussi, ça pourrait être trop cool. J'ai déjà commencé à regarder au niveau des auteurs et voilà, je pense qu'il y a 2 livres que je risque de m'acheter et que je veux absolument m'acheter à Quai du Polar. Donc je verrai, mais en tout cas voilà, ça me donne trop envie. Ouais, j'ai trop hâte et voilà quoi, tout simplement. Donc bah, j'espère que je pourrais toujours y aller, même si bon, avec ma maman on a vraiment prévu d'y aller, donc ça c'est cool. J'avais même hésité à poser mon vendredi pour qu'on y aille dès le vendredi, mais en fait le samedi il y a certains auteurs je crois qui y sont, donc il faudrait que je revérifie le programme parce qu'il n'est pas encore totalement défini de ce que j'ai compris, mais voilà, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas ma palle d'avril est faite, mes futurs achats à Quai du Polar sont faits, puisque bah, pour ceux qui vont, si vous allez sur la librairie de Citre, leur site internet, et bien ils ont prévu en fait un bandeau sur le, enfin c'est dans le slider en fait sur le site internet, et du coup ce sont les auteurs qui seront à Quai du Polar. Donc vous avez Franck Tillier, Ragnar Jonasson, il y a Richard Haussmann que je compte acheter son livre puisqu'il sortira en poche à la fin, non à la fin de la semaine prochaine, donc pour Quai du Polar en fait. Et il y a aussi Nicolas Beuglet, il y aura Olivier Norek, enfin voilà, il y a pas mal d'auteurs que j'ai envie de voir, et du coup trop contente de pouvoir y aller. Ça c'est le petit truc que j'attends depuis un petit bout de temps, et voilà, et j'ai trop envie. D'habitude avec mon chéri on s'amuse à faire l'enquête dans la ville. Bon, cette année je pense qu'on le fera pas. Surtout que lui, les livres, voilà, il s'en fout un peu. Mais du coup, à voir, je ne sais pas. En tout cas, je sais déjà qu'il y aura S.J. Bennett et c'est pour ça que j'ai trop hâte de terminer ce livre pour pouvoir lui faire dédicacer. Et je pense que je lui ferai aussi dédicacer son tome 2, parce que vraiment, je suis prête à faire la queue pour me faire dédicacer son livre, parce que vraiment... non, je trouve ça vraiment trop cool, et j'ai vraiment kiffé, et j'aimerais bien parler un petit peu anglais aussi avec elle, donc bon, voilà. Je vais vous laisser là, pour le coup j'avais pas beaucoup parlé la semaine dernière, mais alors là j'ai déjà un peu trop parlé, donc je vais vous laisser là et puis je vous dis à tout de suite dans la suite de ce podcast. Hello, on se retrouve, nous sommes mardi et je viens seulement de rentrer, donc il est 20h. Et du coup bah, j'en profite pour vous faire un petit update. Là j'ai fait couler mon bain, donc après je vais directement aller prendre un bain parce que là il m'appelle. J'ai besoin de me laver les cheveux, j'ai besoin de me faire un masque, j'ai besoin de me détendre. Donc je vous fais rapidement cet update, sachant qu'aujourd'hui c'est un jour assez spécial. Je pense que vous l'aurez vu sur Instagram quand je l'aurai posté, enfin en tout cas dans ma story. C'est le jour où ma chère Angéline sort son roman, enfin son roman, non, son livre de développement personnel. Donc voilà, c'est aujourd'hui la sortie de son livre. J'étais persuadée que j'allais le recevoir hier, et en fait non, puisque c'est aujourd'hui le 22, c'était pas hier, donc voilà, merci Laureline. Mais bon, je l'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente parce que du coup je l'avais précommandé et j'étais pas sûre de le recevoir ce jour. Et au final, quand j'ai vu que colis livré, j'étais là genre oh là là, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc je ne vous fais pas plus attendre, voici le livre de Angéline. Donc Angéline sur Instagram, c'est Carnet Prune, sur son blog aussi. Moi, il faut dire que je la suis depuis quelques années maintenant. Déjà parce qu'on faisait le même métier, du coup j'avais été beaucoup influencée en fait à lui parler directement sur Instagram. J'adorais son blog. Bon là elle fait un peu moins d'articles, mais je pense que ça reviendra. En tout cas j'adorais vraiment beaucoup son blog. Je m'y retrouvais énormément, et c'est aussi elle qui m'a un peu
qui m'a un peu inspirée à lancer le mien en soi, parce que quand je voyais ces articles, je me disais mais moi aussi je suis capable de partager ce genre de choses et j'ai envie et voilà, et je me suis lancée. C'est aussi elle qui m'a donné envie de faire des jolies photos pour mon Instagram. Enfin voilà, on va dire que si je suis sur les réseaux, c'est aussi un peu grâce à elle. Grâce à d'autres aussi, mais aussi et surtout grâce à elle. J'ai pu la rencontrer en plus quand elle était venue à Lyon. Donc voilà, et pour le coup, bah, je suis trop contente. D'ailleurs, je mettrai une petite photo ici. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à suivre son compte. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui vit ses émotions, qui quand ça va pas, elle le dit, quand ça va, elle le dit. C'est quelqu'un qui est assez faux-folle dans sa tête, qui a la joie de vivre en fait, tout simplement. Son compte, ça fait un bien fou. Voir ses stories, ça fait un bien fou. Vraiment, enfin moi, il y a des moments où ça allait pas et j'avoue que ce genre de compte, ça m'a toujours fait sourire. Et c'est pour ça que du coup, voilà, elle a sorti son premier livre. J'avais qu'une envie, c'était d'acheter son premier livre. Voilà, tout simplement. Elle a sorti sa collection de pins. J'avais acheté une partie, alors pas tous, mais une partie des pins. Et là, pour le coup, elle a écrit un livre de développement personnel sur l'hypersensibilité. Il s'appelle Le tourbillon des confettis. D'ailleurs, je trouve ça trop beau, ce doré. Donc, c'est vivre son hypersensibilité au fil des saisons. Et alors, j'ai enlevé... Mais je pense que je le garderai celui-ci, parce que voilà, normalement il se met comme ça. Il disait le premier guide lifestyle sur l'hypersensibilité. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Quand on regarde cette couverture, donc j'ai vu, je crois que c'est la mouette. C'est Atelier Mouette sur Instagram qui l'a fait. Donc c'est Florence. Voilà, elle s'appelle Florence. 15 000 abonnés, une illustratrice française basée à Montréal. Son univers en couleurs offre douceur et sensibilité. Donc voilà, quand on regarde cette super couverture, on se rend compte de plein de petits détails qui font Angéline, tout simplement. Cette couverture, elle résume Angéline sur tout. Sur le côté sensible, sur le côté un petit peu tête en l'air, sur le côté chat, puisque du coup nous avons Woody ici et je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait là il y a Weasley. Un livre avec Harry Potter, forcément. Ses lunettes de soleil en forme de cœur qu'elle nous met de temps en temps sur certaines photos. Le chignon, enfin tout ça, c'est Angéline en fait. C'est la meilleure couverture qu'elle ait pu avoir en fait, tout simplement pour la représenter. Et je trouve que c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Alors elle a pas mis son nom de famille, en soi c'est pas grave. C'est Angéline Carnet Prune, voilà. Je ne suis pas forcément hypersensible, ça c'est sûr. Je suis sensible, mais pas hypersensible. Et pour le coup, j'avais très envie d'en savoir plus. Et je vais vous dire pourquoi en lisant du coup le résumé et vous allez comprendre après. Donc, gérer ses émotions au rythme des saisons. Être hypersensible, c'est vivre dans un tourbillon de couleurs et sensations. Les jours ne se ressemblent pas et vous font balancer entre la joie, les larmes, mais aussi le rire, les doutes. Si l'hypersensibilité fait partie de votre quotidien, vous trouverez dans cet ouvrage de précieux conseils qui vous aideront à mieux vivre ces vagues émotionnelles. Angéline aborde de grandes thématiques qu'elle a choisi de dérouler saison par saison. En hiver, elle évoque la famille, comment gérer les fêtes de fin d'année, la nostalgie de l'enfance, les relations au sein d'une fratrie, le deuil. Au printemps, les couples et le sentiment qui s'y rapportent, l'attachement, le manque, le sentiment amoureux. En été, elle nous parle des relations amicales, de la sociabilité à l'empathie en passant par les relations toxiques. En automne, les relations professionnelles, l'échec, la concurrence, le syndrome de l'imposteur. Au fil des pages, vous découvrirez le témoignage d'Angéline, son univers et illustrations aux mille teintes pour vous aussi vivre le tourbillon de confettis. Voilà, donc pourquoi ça me parle parce que dans tout ce que j'ai lu par rapport à chaque saison, j'ai vécu au moins un, voire plusieurs trucs qui me sont arrivés et j'ai eu du mal à passer outre, on va dire, à essayer de dompter mes sentiments et je pense que si jamais ça m'arrive à nouveau, eh bien je pourrais y faire face grâce à ces petits conseils, enfin j'espère, mais en tout cas voilà. Je sais que quand elle en parle dans ses stories, en général, je me retrouve dans pas mal de choses.
le syndrome de l'imposteur, les relations toxiques, le deuil, les relations au sein d'une fratrie, en fait limite presque tout, honnêtement limite presque tout. Et pour le coup je trouve ça vraiment hyper intéressant d'avoir un guide comme ça, de le voir en plus en fonction des saisons, parce qu'en fonction des saisons il y a certaines choses qui peuvent nous faire écho. Donc non, vraiment je suis super contente. Il coûte 18 €, donc en soi ça va. Si je le mets à côté d'un Cozy Mystery, voilà, c'est pas un gros livre, mais n'empêche que ça suffit largement. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les illustrations à l'intérieur. Donc, on retrouve certaines photos d'Angéline avec le sommaire et on peut avoir aussi, voilà, ce genre d'illustration que je trouve vraiment trop belle, que j'aimerais savoir faire à l'iPad et que je vais essayer de faire à l'iPad. Il y a aussi voilà, des astuces. Donc mon astuce, choisir un objet aimé chez ses parents, par exemple. On a la nostalgie de l'enfance, mais c'est trop mignon. Elle a mis des photos d'elle quand elle était petite. C'est trop chou. En plus, on la reconnaît trop. Franchement, non, c'est vraiment un livre qui est hyper sympa. Ça me fait un peu penser à celui que Margot avait écrit. Donc, c'est Margot Stips sur Instagram. Et sur YouTube, c'est les astuces de Margot. Une chaîne aussi que j'aime beaucoup dans le sens où il y a vraiment des conseils sur tout. Et en plus, Margot fait des challenges, ce que j'adore. L'année dernière, c'était un challenge motivation que j'avais fait. J'avais pas terminé et je pense que je vais le refaire dans pas longtemps. Il y a aussi des challenges d'écriture. Il y a aussi des challenges comment dire, il y a aussi des challenges qui vont être plus sur le lâcher prise, ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant. Je me suis toujours dit que j'allais lire plus de développement personnel en livre ou en écouter. Sauf que au final, j'ai jamais vraiment pris le temps. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais déjà beaucoup aimé le livre de Margot, donc celui de Angéline, forcément, je pense que je vais aussi l'adorer. Ce sont des choses vraiment différentes qu'elles abordent, parce qu'Angéline, c'est vraiment sur l'hypersensibilité. Margot, c'était vivre sa vie en mieux. Donc voilà, si vraiment je peux vous conseiller 2 livres, même si celui-là je ne l'ai pas lu, mais bon, j'ai l'habitude de la plume d'Angéline, on va dire, par rapport à son blog. Donc je me dis que ça va pas changer énormément non plus par rapport à son livre. Mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment, je suis trop contente de l'avoir reçu. Mais voilà, c'est les éditions Le Duc qui font ça et je suis trop contente. Donc voilà, Angéline, si jamais tu passes par là, encore bravo. Je te le redirai sur Insta, mais encore vraiment bravo. J'aime vraiment cette couverture. Atelier Mouette aussi, du coup, mais non, mais vraiment, félicitations pour avoir sorti ce livre. Du coup, hier, j'ai avancé Bal Tragique à Windsor, mais comme du coup, j'ai passé un peu plus la soirée avec mon chéri, j'étais un peu claquée quand j'ai commencé à le lire, après la douche, après tout ça, et au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai même repoussé mon lavage de cheveux pour pouvoir lire un petit peu plus. J'ai lu un peu plus, mais je me suis endormie sur mon livre, donc bon, voilà. On peut pas dire que j'ai réellement avancé, je pense que je l'avancerai plus ce soir. J'en suis ici, ça fait donc le chapitre 17 et la page 191. J'ai un peu avancé, pas énormément, j'en suis à plus de 50% en fait du livre. Et pour le moment, je patauge dans la semoule parce que je ne sais toujours pas où on en est au niveau des suspects. Dans le sens où j'en ai plein. J'en ai plein. J'arriverai même pas à dire c'est plus lui que lui. Là pour le moment, je dirais que j'ai au moins 3 suspects, voire même 4. Et pour le coup, c'est compliqué. Donc j'aimerais bien connaître le twist final et savoir qui est le suspect et en tout cas le meurtrier, parce que là pour le coup, je vois vraiment pas. J'attends un peu d'en savoir plus pour pouvoir donner mon avis, mais j'arrive pas à savoir si j'aime bien, si j'aime bien, mais on va dire que j'arrive pas à savoir si j'aime bien, ça peut être un coup de cœur, ou si j'aime bien mais c'est pas non plus le Cozy Mystery. Donc j'hésite encore un peu pour le moment, je ne sais pas, on verra dans les prochains jours. Et enfin, j'ai continué, du coup j'ai même rechargé ma liseuse pendant mon boulot, parce que ce matin elle avait bientôt plus de batterie, et du coup j'ai continué donc les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin.
J'ai un peu du mal, j'avoue, j'ai un peu du mal dans le sens où ça fait écho à un deuil que j'ai vécu il y a un an maintenant, mais qui est encore très frais, mine de rien. Ça fait un peu écho à ça, même si les circonstances n'étaient pas du tout les mêmes. Mais, mais ouais, c'est un peu compliqué. Honnêtement, c'est un peu compliqué. J'ai eu un peu de mal et pour le coup, bah, je sais pas vraiment quoi en penser en fait. Voilà, je ne sais pas quoi en penser, c'est compliqué. Il y a un peu d'humour, en même temps il y a des passages où j'ai limite envie de pleurer en fait et je me dis mais non mais pleure pas en fait, enfin surtout pas dans le métro, les gens vont se demander. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense pour le moment, après je n'ai lu que 8% donc c'est pas énorme, mais j'avance quand même pas mal et pour le coup je suis incertaine, on va dire, quant à cette lecture. J'attends de voir, au moins d'avoir lu, on va dire 30% pour pouvoir déjà me faire un bon avis. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué et j'ai un peu du mal, vraiment, à me faire une idée. On sent en fait que quand Anna McPartlin écrit ce livre, eh bien en fait, on sent qu'elle est dans le là, c'est triste, mais je vais quand même essayer de faire rire le lecteur pour essayer d'éviter qu'il pleure, mais en même temps, je suis là aussi pour le toucher. J'attendrai d'en lire aussi un peu plus pour pouvoir vous donner plus en détail mon avis, mais pour le moment, j'hésite et je suis un peu gênée. Parce que pour moi, le sujet de la mort n'est pas un sujet facile à aborder. Pour le moment, il est quand même bien abordé, mais c'est un peu compliqué. Donc, à voir. Pour le moment, je peux pas vous donner mon avis, à voir. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais filer dans mon bain pour pouvoir me laver les cheveux, pour pouvoir me faire un masque, pour pouvoir faire plein de choses. Mon bain est prêt là en plus, donc je vais pouvoir y aller et me faire plein de petits soins qui font du bien parce que là, c'est juste une évidence que mon corps en a besoin en fait, voilà, tout simplement. Et je vais me mettre Outlander, je pense, pour pouvoir vraiment décompresser et profiter en fait, tout simplement, de ce moment juste à moi avant que mon chéri ne revienne. Donc je vous laisse avec la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi et il est 20h30. Je suis rentrée il y a un petit bout de temps et je viens seulement de me poser. Aujourd'hui, j'ai profité de ma pause déj parce que ça faisait un petit bout de temps en fait. Ça faisait quelques jours que je me disais il faudrait que je retourne à la librairie qui est à côté de mon bureau, donc s'appelle Au Bonheur des Ogres. Parce que du coup, la semaine dernière, il y avait une soirée que j'ai complètement zappée qui était en fait la présentation des polars en fait qu'ont bien aimé les deux personnes qui tiennent la librairie et j'ai complètement zappé et en fait bah, ça me trottait du coup dans la tête depuis quelques jours et je me suis dit bah pourquoi pas y aller et forcément j'ai acheté des livres forcément. Bon après c'était un craquage mais ça reste un craquage contrôlé dans le sens où c'était des choses qui étaient sur ma wishlist dont l'une que je vais lire au mois d'avril, donc voilà, je voulais me procurer le livre et sachant que je pense pas que j'aurai le temps d'aller l'acheter ce week-end comme le mois d'avril arrive plutôt la semaine prochaine, on va dire vendredi, je voulais éviter de commencer le mois sans avoir le livre puisque du coup ça fait partie d'une lecture commune. Du coup, ce livre en question, c'est donc un Joël Dicker. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de Joël Dicker. J'avais regardé la série que je n'ai jamais terminée d'ailleurs, mais que j'avais beaucoup aimé sur c'est pas l'affaire Alaska, c'est pas la disparition de Stephanie Meyer, c'est l'autre. Mince, comment il s'appelle? Je vais vous dire ça tout de suite. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, voilà. Et j'avais beaucoup aimé la série, notamment parce qu'il y avait Patrick Dempsey. Forcément, je suis une fan de Grey's Anatomy, donc forcément, je suis fan aussi de Patrick Dempsey. D'ailleurs, je l'ai vu dans pas mal de choses et à chaque fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour le coup, bah, j'avais pas lu le livre et une fois que j'ai vu le film, bah, j'ai pas forcément envie de lire le livre. Donc je me suis dit, bah prends
un des autres livres et en fait Alexia, donc du compte My Book Vision sur Instagram, et bien en fait elle propose tous les mois de faire une lecture commune et en fait elle propose à ses abonnés de voter pour la lecture. Donc elle met 3 livres qu'elle a envie de lire et du coup voilà, il y en a forcément un qui est choisi en lecture commune. Jusqu'à maintenant c'était toujours des livres qui étaient choisis qui ne m'intéressaient pas forcément. Et là pour le coup ça a été celui-ci, donc je suis trop contente qu'il ait été choisi, surtout que j'avais voté pour lui. Bon, il faut savoir que Joël Dicker a monté, je crois, sa propre maison d'édition, de ce que j'ai cru voir sur internet. Je sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas je l'ai vu, qui s'appelle Rosie Wolf, et donc ça c'est les poches, et pour le coup j'aime beaucoup comme c'est marqué. Enfin, le logo en tout cas est très sympa. Donc forcément nous avons une photo de... Je pense que ça se passe à Genève parce que ça c'est le jet d'eau de Genève. J'ai bossé en Suisse, donc pour le coup je le voyais très très souvent. Je le voyais même presque tous les jours pendant un temps. Donc voilà, je pense que je vais plutôt bien l'aimer. J'en ai beaucoup entendu parler et il y en a pas mal qui me disaient qu'il n'était pas aussi bon que La vérité sur l'affaire Henri Kébert, mais qu'il était quand même pas mal. Donc mine de rien, je me dis que je devrais quand même aimer. C'est quand même un beau bébé, hein, mine de rien. Il fait 760 pages, voilà. Donc c'est plutôt un beau bébé, mais bon, je pense que je vais le lire tout le long du mois d'avril. De toute façon, on a un mois pour le lire, donc c'est largement suffisant pour le lire. Et j'ai bien hâte pour le coup de le lire. Donc je vais vous lire le résumé. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangles amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Et bien, je ne savais pas, mais en fait, Joël Dicker est né à Genève en 1985 et il y vit toujours. Ses romans traduits dans le monde entier ont passionné des millions de lecteurs. Voilà. Donc, il coûtait 9,50 €. Donc, pour le coup, c'est pas un gros prix non plus. Enfin, en tout cas, pour le beau bébé que c'est, je trouve que ça va. Et pour le coup, ça, vous le verrez, ça fera partie de mes lectures enfin, en tout cas, de ma palle du mois d'avril. Et ensuite, j'ai pris un autre beau bébé. Ce beau bébé fait exactement... Et non, ce n'est pas un Outlander. Mais il pourrait faire partie des Outlander au niveau des pages. Il concurrence pas mal. Il fait 1045 pages et je l'ai acheté suite à un live que j'ai regardé de Estelle. Donc Estelle et Florence qui font en fait des lives très souvent les vendredis midi, et en fait elles se sont mises à parler d'un Stephen King et du coup voilà, Estelle disait que c'était le seul qu'elle avait lu, et de voir Estelle en parler, et ben mine de rien ça m'a donné aussi envie de le lire tout simplement. Ça reste aussi un petit peu historique, c'est pas aussi gore que d'autres livres qu'il a pu écrire. Et moi qui suis un peu à fond sur tout ce qui est président des États-Unis, histoire, etc., ça ne me dérange pas du tout de lire ce genre de choses. Bien évidemment, c'est de la science-fiction, mais pour le coup, ça me dérange pas. Ce qui va plus me déranger, je pense, c'est le livre, le nombre de pages, mais mine de rien, en plus, c'est écrit. En plus, c'est écrit vraiment tout petit. Hein. Donc voilà. Mais j'ai bien envie de le lire. Franchement, je pense que ça peut être assez intéressant. Surtout que voilà, ça parle de choses de personnes en fait qui vont revenir dans le passé pour essayer de changer l'histoire. Et il faut savoir qu'avec mon père, on adore regarder ce genre de films de base. C'est des scénarios qui nous font
qui nous plaisent vraiment beaucoup, parce que si on change ne serait-ce qu'un film, petit truc dans l'histoire, ça peut avoir des répercussions énormes derrière. Et en fait c'est tout ce qui est théorie du temps, etc. C'est vraiment hyper intéressant, on aime beaucoup, et du coup bah voilà, j'étais obligée d'acheter ce livre parce que forcément ça reste dans le thème que l'on aime bien. Je pense que je le passerai à mon papa en plus, il est capable de le lire après, donc voilà. Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner en 1958, à l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des Happy Days et du rock'n'roll. Il y a le Time Magazine qui dit l'œuvre d'un génie, le New York Times, un véritable magicien du roman, une des plus formidables histoires de voyage dans le temps depuis H.G. Wells, je ne sais pas qui est ce monsieur. Et le Miami Herald dit colossal, généreux, passionnant, la quintessence du talent de King. Voilà, je ne pouvais pas ne pas avoir lu de Stephen King dans ma vie. Pour le coup, j'ai adoré le film, même s'il est très très dur. La ligne verte, je ne le lirai pas, clairement pas, mais voilà, j'avais forcément un peu envie quand même d'en savoir plus et d'avoir un Stephen King dans ma pile à lire, et puis après dans mes livres lus. Franchement non, je pense que ça peut être un roman vraiment hyper intéressant, aussi bien d'un point de vue historique, même si je pense que tout n'a pas été repris, il y a une bonne partie qui est romancée, mais voilà, en tout cas je suis contente, et pour le coup bah voilà, j'ai acheté 2 jolies briques pour aujourd'hui, voilà. Ça change du livre de Angéline hier. Du coup, pour aujourd'hui, par rapport à l'update, eh bien, j'ai pas lu ce soir, tout simplement parce que je suis rentrée avec une collègue, mais du coup, j'ai un peu lu ce matin dans le métro. Et en fait, du coup, j'en suis à 11% du livre, donc bon, voilà, j'ai pas non plus hyper avancé, mais j'ai quand même un peu avancé. J'en suis au chapitre 2, et du coup, donc, j'ai oublié de vous dire, les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin, c'est pas facile. Voilà, par rapport à hier soir, de ce que j'ai lu aujourd'hui, eh ben, ça me conforte un petit peu dans ce que je disais hier, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, on alterne plusieurs phases dans ce livre. On alterne des phases de très grosse tristesse, de choses qui sont très très dures à vivre, et de se dire waouh, là j'ai une boule dans la gorge tellement je suis mal pour les personnages et j'arrive à me mettre à leur place. Et il y a des moments, ça va être gênant, parce qu'on va blaguer sur la mort alors que c'est pas forcément le bon moment, ou des fois c'est le bon moment, mais mine de rien on est un peu gêné, et puis il y a des fois on n'est pas vraiment gêné du tout et on se dit oh là là, on dédramatise le sujet, et on essaye de souffler parce que là ça faisait trop au niveau de la boule dans la gorge. Voilà, mais après ça reste quand même une bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, mais effectivement on sent que Anna McPartlin, elle nous fait passer par toutes les émotions, et c'est pas évident en soi, je trouve. C'est vraiment pas évident. C'est plutôt bien amené. Franchement, j'aurais jamais eu l'idée de l'amener comme ça. Donc pour le coup, non, vraiment super bien amené. Pour le coup, non, je suis encore un peu mitigée sur cette lecture, mais je suis mitigée en bien quand même. Donc voilà. Et j'ai un peu lu, bah déjà en rentrant là tout à l'heure j'ai lu, et puis hier soir aussi j'ai un peu lu. Donc par rapport à Bal Tragique à Windsor, j'en suis ici. Donc là j'ai clairement dépassé le milieu, j'en suis à 65% d'après Goodreads, ce qui fait la page 229 et le chapitre 22. On est en train d'avoir un espèce de fil conducteur. Ça, je trouve ça génial, parce que j'en avais pas, j'étais complètement perdue. Il y a trop de gens qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément de lire. En tout cas, je vais essayer de bien l'avancer aujourd'hui pour pouvoir au moins le terminer demain si c'est possible.
Franchement, là ça y est, je suis à fond dedans. J'ai trop envie de savoir la suite. Il me reste pas non plus énormément de pages. Je crois qu'il doit me rester une centaine de pages, donc je pense que c'est largement faisable de le finir demain. Ou au pire des cas vendredi, mais bon. J'aurais bien aimé commencer un autre livre vendredi ou finir un des livres que j'ai en cours, je ne sais pas. Mais là, il y a un livre qui m'appelle. Enfin, non, il y en a deux en fait. Non, même pas. En fait, je vous dis une bêtise. J'ai ma palle qui est juste en face. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Oui, j'avais vu beaucoup trop gros. Mais il y en a quand même. Il y en a deux. Non, il y en a trois qui m'appellent. Sachant que j'en ai rajouté pour la palle du mois d'avril parce que je sais très bien que j'aurai pas le temps de les lire. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres sorties, des suites de premières sagas que j'ai et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avancer et de pouvoir lire toutes ces sagas pour pouvoir m'acheter ces suites parce qu'en fait j'ai envie de m'acheter les suites mais je me dis si j'aime pas, bah je vais pas... Voilà. Et comme j'ai pas beaucoup de place dans ma bibliothèque, bah mine de rien ça joue aussi sur le fait que je ne vais pas forcément acheter les suites même si pour celui-là j'avais déjà acheté la suite. Mais bon, celui-là, avec tous les avis que j'avais eus, j'avais quand même très peu de chances de me planter et pour le coup, bah, je l'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous laisse avec la suite de ce vlog. On se retrouve normalement demain. Hello, je vous retrouve, nous sommes dimanche et je ne vous ai pas repris depuis du coup je crois jeudi. Mercredi ou jeudi et tout simplement parce que j'ai été pas mal occupée ces derniers jours. J'ai plutôt bien profité et c'était cool. Je pense que vous le verrez en fait dans les images d'avant. Donc j'ai été à City Surf Park. Aujourd'hui nous avons fait un escape game avec la famille de mon chéri. C'était super cool même si bon on a raté. On n'a pas réussi à sortir avant. Après le niveau de difficulté était très très important et je pense qu'il nous aurait manqué peut-être entre 10 et 15 minutes parce qu'on a perdu trop de temps sur des faux indices on va dire mais c'était super sympa donc je vous le recommande en tout cas pour les Lyonnais, c'est John Doe qui est rue La Cassagne et nous on avait fait en fait l'énigme du casino donc c'est la plus difficile je crois de cet escape game. En tout cas super sympa vraiment les énigmes qui s'embriquent et tout, il y a des choses qui sont en plus automatisées, bref franchement du top, on a adoré. Donc voilà pour cette partie de week-end. Par contre, par rapport à tout ça, j'ai terminé en fait hier du coup. Je pensais l'avoir terminé plus tôt et finalement non. Mais bon, c'est pas très très grave, je ne suis pas non plus en deadline. Donc j'ai terminé Bal Tragique à Windsor. Donc c'est la saga Sa Majesté Enquête de S.J. Bennett que j'espère voir le week-end prochain pour Quai du Polar parce que j'y vais avec ma maman et pour le coup alors sans vous spoiler puisque du coup j'ai revu un de mes vlogs suite à un des commentaires que j'ai reçu où on me dit que je spoil un petit peu donc je vais essayer de pas trop en dire pour éviter justement de spoiler mais effectivement très très bon Cozy Mystery. J'ai plutôt bien aimé, ce ne sera pas ma saga préférée, ça c'est sûr. Par contre, c'est une saga qui est très très sympa. On arrive facilement à se mettre dans la tête d'Elisabeth, on arrive facilement à comprendre un petit peu les enjeux politiques, les enjeux aussi au niveau du protocole, au niveau du social, etc. Donc c'est plutôt sympa. Pour le coup, je me suis fait berner hein, sur le twist final, mais le twist final est plutôt très sympa aussi. Je pense que j'aurais pas pu le trouver. Il y a trop de choses trop d'indices en fait que j'ai laissé passer. Donc c'est pas très grave en soi. En tout cas, c'était une plutôt bonne lecture. J'ai quand même hâte de lire ce tome 2. Je sais qu'il a pas fait l'unanimité dans les Cozy Mystery. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été assez déçus. Moi non, ça va, mais c'est juste pas ma saga préférée. Pour le coup, celui-là, si je dois faire un top, on va dire, de mes Cozy Mystery, je mettrais en tout premier lieu
Les enquêtes d'Anna Swenson, pour le moment, c'est un des meilleurs que j'ai lu. Après, je mettrai les Sœurs Brontë enquête et après, en fait, les Agatha et ensuite Sa Majesté enquête. Voilà. Mais franchement, moi je vous le conseille quand même si vous voulez un truc un peu cosy. Si vous connaissez un petit peu les événements liés à la couronne, puisqu'il y a quand même pas mal de faits qui sont liés à tout ce qui s'était passé en 2007. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses qui étaient liées à l'actualité et du coup on arrive aussi à savoir où est-ce qu'on se place par rapport à l'histoire. C'est plutôt cool, surtout si vous avez suivi tout ce qui était monarchie. Mais très très bonne lecture, en tout cas j'ai passé un très bon moment, ça m'a fait du bien, j'avais besoin d'un feel good un peu cosy et avec une enquête, donc parfait. Donc c'est le 8e livre que je termine pour le moment de l'année, je suis assez contente. Et ensuite, hop, j'ai commencé, je vous l'avais dit, je pouvais pas attendre pour le coup, j'ai commencé donc le tourbillon de confetti, j'allais dire des mais non, de confetti, de Angéline, donc du compte Instagram et du blog Carnet Prune. Si vous n'avez pas encore acheté le livre et que vous voulez un peu vous connaître un petit peu, on va dire, la plume d'Angéline, je vous invite vraiment à aller voir son blog. Pour le coup, moi je trouve que, voilà, je l'ai commencé, hein, alors je n'ai pas commencé beaucoup, voilà, j'ai lu, j'en suis à la page 10, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu, mais rien que l'intro, rien que tout ça, on retrouve sa plume, on retrouve sa patte, et j'adore, et son blog, elle a pas trop écrit là ces derniers temps. Le dernier article, je crois, qui remonte à son bilan de l'année, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On retrouve vraiment son côté bienveillant, sa façon d'écrire qui est douce, qui nous invite à l'apaisement, je trouve. Et donc c'est un livre de développement personnel sur l'hypersensibilité. En fait, c'est un livre, c'est le premier guide lifestyle, c'est ce qui était marqué sur le bandeau, sur l'hypersensibilité. Et en fait, elle nous livre l'hypersensibilité à travers les saisons. Et en fait, chaque saison est un chapitre où on va aborder plusieurs thèmes. Par exemple, le thème de la famille, le thème du couple, ça peut être le professionnel, ça peut être les relations toxiques, ça peut être le syndrome de l'imposteur, la concurrence, l'échec. Voilà, c'est vraiment tout ce genre de choses sur lesquelles l'hypersensibilité peut jouer. Et je m'y retrouve sur... en tout cas, dans l'intro, je me suis retrouvée sur 2-3 choses et je pense que je vais plutôt bien aimer ce livre. En tout cas, j'adore sa plume et du coup, je le lis. Je pense que je l'aurai terminé assez rapidement, hein, parce que en soi, il est assez court. Il fait, bon, si on enlève les remerciements, il fait 157 pages. Donc il va être très très rapidement lu, mais ça fait du bien. C'est plutôt et puis je trouve que c'est pas mal pour débuter le printemps, puisque du coup, ça sera un des livres de ma pile à lire du printemps. Je pense que je vous ferai une vidéo là dans pas longtemps sur toute ma pile à lire que je vais préparer, que j'ai commencé à préparer mais que je vais vraiment plus avancer sur le printemps. Je me suis dit que ce serait une petite vidéo sympa en plus des vlogs. Pareil, je suis en train aussi de voir pour préparer des tags, donc je pense que ça arrivera. Il faudra que je les tourne, mais je pense que ça pourra arriver d'ici avril, mai, juin, etc. Mais j'en ai trouvé des vraiment pas mal, et dont un qui me parle beaucoup, donc vous verrez quand je le sortirai. Pour le moment, je ne l'ai pas encore tourné, j'ai juste pris les questions parce que je l'ai vu sur une autre chaîne et j'ai trouvé très très intéressant, donc on en reparlera d'ici là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce jour. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je voulais aussi vous remercier puisque du coup la chaîne vient de passer les 100 abonnés, et pour le coup, moi qui n'en parle pas réellement beaucoup, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie que mon cercle professionnel ou mon cercle des fois amical soit au courant, parce que voilà, je sais déjà les remarques que je pourrais avoir dessus et j'ai pas forcément envie de les avoir pour le moment. Mais voilà, le fait de pas énormément communiquer et de voir que on est déjà plus de 100, qu'il y a plus de 100 abonnés à cette chaîne, c'est hyper motivant,
ça me casse un peu mon syndrome de l'imposteur, que je vais peut-être travailler du coup avec ce livre forcément. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, un grand merci. Merci aussi pour tous les likes que je reçois sur les vidéos. Ça me fait vraiment du bien. Et en tout cas, merci aussi pour les commentaires. Même si parfois, comme les commentaires que j'ai reçus sur le fait que je risque de spoiler certains livres, etc. Au contraire, j'aime bien parce que ça me permet de progresser, ça me permet de m'améliorer. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire. Tant que c'est constructif, bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog et merci encore pour tout.